Et quand vous êtes une femme, vous avez une grande responsabilité, comprenez? Et cette responsabilité, elle n'est pas seulement notoire, mais elle est privilégiée parce que tu es le centre de la pièce. Tu es l'architecte de la maison. C'est toi qui conduis le courant qui passe à la maison, ce qui entre et ce qui sort. Vous devez éviter de faire ce que vous voulez, mais vous devez faire ce qui plaît à votre homme. Voilà comment vous devez vous comporter, vous les femmes. D'accord? Voilà ces quelques conseils précieux que je vous donne ce matin. Parce que c'est un jour de famille. Alors je vous parle en tant que père, en tant que chef de famille, en tant que Sa Majesté le Roi et en tant que professeur. Observez cela. Vous allez voir. Vous allez voir comment les choses vont s'améliorer, les choses vont avancer. Et vous serez très content, vous serez fier. Observez, ça c'est la négroculture, c'est ce que nous faisons depuis la nuit des temps, depuis Yabaya, depuis longtemps. Yes. Tu comprends? Voilà comment tu dois avancer dans la vie. Maintenant, allons dans le domaine de la cuisine. Les femmes, quand vous êtes à la cuisine, si tu n'as pas un homme que tu vis avec lui, qui a déjà doté ta tête, c'est-à-dire qui t'a déjà acheté, quand tu prépares de la nourriture, si vous êtes encore seulement là, dans le jonglage, évite de laisser le tissu qui te sert d'ouvrir la marmite sur le couvercle de la marmite quand la nourriture est au feu, ou même quand tu as arrêté le feu, évite. Si tu fais ça constamment, tu ne vas pas trouver facilement le mariage. Tu vas aller d'homme en homme. Les hommes qui ne sont pas mariés, ça ne mange pas dans la marmite. Vous servez dans le plat. C'est la femme qui peut manger dans la marmite parce que la marmite, ça représente beaucoup de choses. Mais je vais y revenir dans un autre sujet. La marmite, c'est sacré. Il faut que je vous transmette les valeurs culturelles, les valeurs fondamentales, fondatrices de la vie. Oui, évitez. D'accord? Évitez. Quand vous voulez aligner votre lit à la maison, évitez d'envoyer la tête dans la direction de la porte des toilettes. Évitez d'envoyer les pieds dans la direction de la porte des toilettes. Quand vous voulez placer votre lit, vous avez deux positions. Soit vous placez le chevet du lit vers le nord, soit vous le placez vers l'est. D'accord? C'est-à-dire le chevet de l'autre, quand vous dormez, votre tête doit être orientée soit à l'est, soit au nord. Au nord, c'est quand vous cherchez la santé, le rétablissement, la force et la puissance. À l'est, c'est des bénédictions et toute autre chose que vous connaissez. Ça dépend. Voilà pourquoi, dans la tradition africaine, quand on veut bâtir une maison, on fait appel à un initié, on consulte un mystique, l'oracle, pour qu'il vous dise comment vous devez disposer votre plan. Et vous construisez ce que vous devez, mais il vous dit comment disposer de ça. Vous évite que vous vous trouvez la situation où je n'ai pas la position d'envoyer le chevet de mon lit à l'ouest, à l'est. Ça ne peut que regarder le sud. Sortez de la modernisation qui vous rend la vie difficile. Ok? Vivez de manière sage et vivez pleinement chaque jour comme si c'était le dernier. Parce que la vie se mérite de la vivre de manière bonne, de manière excellente. Quoi que vous en faites de la vie, soyez excellent en tout ce que vous faites. Et ne laissez pas les bruits d'à côté vous distraire, jamais. Si tu t'engages dans les voies de l'initiation spirituelle, va jusqu'au bout. Il y a trop de défis, il y a trop de limites que tu dois repousser. Et effectivement, il y a des gens qui vont se mettre en travers de ta route. Et vous, je m'adresse maintenant à toi ou à vous qui vous dites souvent que vous êtes des élus. J'entends dire reine-mère de ceci, reine-mère de cela. Même si vous ne l'êtes pas, je ne vais pas revenir dans ça maintenant. Vous qui prétendez être des élus, sachez que votre premier piège,
la première personne qui va te mettre les bâtons dans les roues, c'est ta famille. Je vous ai dit, c'est un jour de famille. Je vous parle en tant que père, en tant que chef de famille, en tant qu'autorité de famille. La première personne, c'est ta famille, ta mère, ton père, tes soeurs, tes frères, tes cousins et compagnie. D'accord? Voilà comment ça fonctionne. Donc, si tu penses que tu es un élu, ou que tu es élu à quelque chose, sache que voilà ceux-là même qui vont te rendre la vie difficile. C'est pourquoi malheureusement, il y a un dicton qui a le vent en poupe qui dit qu'on n'est pas prophète chez soi. Malheureusement, mais ce qui est faux. Pourquoi? Parce que l'Africain a perdu ses valeurs. Et le temps de revenir à ses valeurs, il se fait très tard. Ok? C'est pourquoi je vous demande, je vous invite et je vous recommande d'être non seulement intelligent, mais de privilégier la sagesse. L'homme intelligent résout les problèmes. L'homme sage anticipe, c'est-à-dire évite les problèmes. Quand un homme intelligent commence à dire je fais comment pour faire ceci, l'homme sage a vu de loin et ça n'arrive pas. Soyez donc sage. Sois sage. Active tes pupilles. Active. Comme les miens. Active tes pupilles. Allume ton cerveau. Sois sage. Il y a un phénomène qui est dehors là. Le masque. Le voile. Vous savez, les femmes viennent toujours se faire consulter et malheureusement, c'est la consultation. Mais des fois, je ne consulte pas, parce que chacun dit qu'il consulte, et tu ne sais même pas si, vous qui allez là-bas, vous ne savez même pas s'ils sont vrais. Les femmes ont ce problème des masques. Pourquoi? Parce que elles ont été sexuellement actives de manière inversée. Je ne vais pas revenir sur ça parce que dans les précédentes éditions, je vous ai parlé. Mais je vais aborder un autre aspect du masque. Vous avez souvent des comportements pas catholiques, comme vous le dites, c'est-à-dire pas responsables, qui entrent plutôt en collision avec vos valeurs spirituelles. Vous avez des comportements qui n'honorent pas la vertu de vos ancêtres. Et souvent, ce sont vos ancêtres qui vous frappent. Oui. Parce que tu as un comportement qui ne respecte pas qui tu es de manière fondamentale. Alors les ancêtres se réunissent et disent, cette personne, on ne voit pas à quoi elle nous sert. On ne va pas le laisser dans la possibilité de nous rappeler ou de rappeler certains d'entre nous comme incarnation. On te donne le masque. Donc les gens ne vont pas te voir. Oui, ça va vous choquer. Ça va te choquer quand tu vas entendre ça, ma fille. Mais c'est la vérité.